Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, ou bonjour encore selon l'heure à laquelle vous allez disposer du temps pour écouter cet enregistrement audio. Nous souhaitons à tous ceux qui ont accordé de leur temps, mais aussi surtout de la volonté à écouter ce message, nous souhaitons à tout le monde la paix du Seigneur Jésus-Christ, que la paix surabonde dans vos vies, que la paix de Jésus-Christ prenne le contrôle de votre âme, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous voulons passer quelques minutes en prière. Nous voulons prier pour la foi. Nous voulons prier pour que nous soyons fortifiés dans notre foi. Nous voulons prier pour que nous soyons affermis dans notre foi. Parce que vous savez que la foi vient de ce que l'on entend, qui est la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce, Papa, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de t'écouter, de te parler pendant ces quelques minutes dans la prière. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as donné l'occasion, Seigneur, de prier. Nous sommes reconnaissants parce que nous sommes conscients que à travers ces moments, tu vas nous bénir, tu vas nous faire du bien. À travers ces moments, tu vas nous fortifier. À travers ces moments, tu vas aider quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, de tout lâcher. Quelqu'un qui était sur le point de lâcher prise. Tu vas aider cette personne à se retrouver, à avoir confiance en elle, à continuer à croire en ta parole et à continuer surtout à avancer, à marcher vers l'accomplissement de la destinée, des promesses que tu as libérées, que tu as données pour sa vie dans le nom de Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes mains, Papa. Que tu sois l'auteur et le consommateur de notre foi, Père éternel. Que tu nous enseignes, que tu nous instruises et surtout que tu nous montres comment te demander et comment te prier. Que le nom de l'Éternel, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé par-dessus toutes choses et par-dessus tous les noms. En ce nom puissant et glorieux, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous allons prier tout à l'heure pour nous fortifier. Nous allons prier tout à l'heure pour nous encourager encore par rapport à la marche chrétienne, toi qui as reçu une promesse de Dieu, toi qui as une prophétie de Dieu sur ta vie, mais qui ne la voit pas s'accomplir jusqu'ici, toi qui as commencé l'année avec des belles résolutions, avec des belles initiatives, mais que jusqu'ici, rien d'assez pertinent ne s'accomplit, rien d'assez concret ne se réalise, alors reste avec nous jusqu'à la fin de ce moment. Prions le Seigneur, voyons qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire. Il est écrit dans la parole de Dieu, en Pierre chapitre 1er, les versets 6 et 7, il est écrit, verset 8 second, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ce qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, je viens avec un message ce soir pour te dire tout simplement tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Accepte de perdre la dignité aux yeux des hommes. Accepte de perdre l'honneur aux yeux des hommes. Accepte de perdre le matériel aux yeux des hommes. Mais mon frère, ma sœur, n'accepte pas de perdre ta foi. Parce qu'ici, nous voyons que Dieu peut tolérer que tu passes par certaines épreuves, tantôt difficiles, mais qui ne sont que pour peu de temps. Parfois, le combat de ta vie consiste à éprouver la foi en toi. Parfois, le combat de ta vie consiste pour Dieu à jauger le niveau
de ta foi. Il en est une chose de déclarer que nous aimons Dieu. Il est une chose de déclarer que nous aimons Dieu, mais il en est une autre de manifester notre amour et notre attachement pour Dieu. Dieu est capable d'éprouver la foi que nous avons en lui en nous faisant passer dans des épreuves, dans des situations où dans les conditions normales nous emmènerait à douter, à remettre en question la prophétie de Dieu à notre égard, les promesses de Dieu à notre égard. Ce n'est pas parce que ça fait mal aujourd'hui que tu n'es pas destiné à obtenir la vie que Dieu t'a promise. Ce n'est pas parce que jusqu'aujourd'hui ça tarde à s'accomplir que tu n'es pas destiné à posséder la vie que le Seigneur ne cesse de te parler. Ton amour pour Dieu, ta fidélité pour sa parole, ton attachement pour lui est jaugé à travers les épreuves que tu es en train de traverser maintenant. Ce n'est pas parce que ces choses ne se réalisent pas que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que ces choses ne se réalisent pas que tu ne mérites pas la gloire qu'il t'a promis. Ne perds pas ta foi, bien dans le Seigneur. Ne perds pas ta foi parce que ta foi te donnera ce qu'aucun homme ne peut te donner. Ta foi attirera l'attention de Dieu sur ta vie. Ta foi attirera l'attention de Dieu sur ta situation. Ta foi permettra à Dieu de remarquer ta présence au milieu de plusieurs personnes. Ta foi permettra à Dieu de constater tes efforts. Ta foi te fera récupérer le temps que tu as perdu. Ta foi te fera entrer dans des endroits où, sans connaissance, tu auras accès. Ta foi te donnera des bénédictions sans corruption. Ta foi t'emmènera à témoigner de la fidélité et de la grandeur de Dieu. J'aimerais exhorter quelqu'un ce soir ou ce matin à ne pas regarder au nombre d'années, à ne pas regarder au nombre de mois, au nombre de jours, au nombre d'heures que la situation est en train de durer. J'exhorte plutôt quelqu'un ce matin à regarder à l'auteur et au consommateur de ta foi. Bien-aimé, ta foi doit venir de Dieu et ta foi doit s'adresser à Dieu. Continue à croire encore en un lendemain meilleur. Continue à croire encore que tout ce que tu demandes à Dieu, qui cadre avec sa volonté sur ta vie, finira par se réaliser. Continue à croire encore que le désert de ta vie a une fin. Continue à croire encore que toutes ces choses, un jour, ne seront que du passé. Ne seront que du passé. Ne seront que du passé. On dit afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. L'or qui est périssable peut être éprouvé par le feu. À plus forte raison, la foi. Ça veut dire que la foi peut passer dans des situations les plus catastrophiques. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que cette foi ne s'effrite pas. C'est que cette foi ne s'anéantisse pas. C'est que cette foi ne s'éteigne pas. Quand tu auras tout surmonté,
le Seigneur apparaîtra dans ta vie pour te récompenser. Alléluia. Je déclare pour quelqu'un ce soir que le Seigneur apparaisse dans ta vie pour te récompenser au nom de Jésus. Que le Seigneur apparaisse dans ta vie pour te récompenser au nom puissant et glorieux de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Là où tu as longtemps attendu la gloire de Dieu, là où tu as longtemps attendu la main de Dieu, alors que le Seigneur t'a fait passer par toutes sortes d'épreuves, alors que le Seigneur t'a fait passer par toutes sortes d'épreuves, béni soit le Seigneur parce que tu n'as pas abandonné Dieu. Béni soit le Seigneur parce que tu ne l'as pas abandonné. Béni soit le Seigneur parce que tu n'es pas allé à l'encontre des voies de Dieu. Prie avec moi. Tu dis, Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Seigneur, que tu apparaisses dans ma vie afin que ces épreuves que j'ai subies puissent avoir pour résultat maintenant la louange. Alléluia. Seigneur, apparaît dans ma vie afin que ces épreuves que j'ai surmontées puissent avoir pour résultat la gloire. Seigneur, apparaît dans ma vie afin que les épreuves que ma famille a surmontées jusqu'ici puissent avoir pour résultat l'honneur. Que Dieu apparaisse dans la vie de quelqu'un. Que Jésus-Christ apparaisse dans la vie de quelqu'un. Et quand Jésus-Christ apparaît dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, les humiliations que tu ne cesses de subir, le mépris que tu ne cesses de subir, l'arrogance de certaines personnes que tu ne cesses de subir, l'injustice que tu ne cesses de subir, aura pour résultat la gloire, aura pour résultat la louange, aura pour résultat l'honneur, aura pour résultat les projecteurs de Dieu sur ta vie. Que quelqu'un ne perde pas sa foi. Malgré le feu par lequel tu es en train d'être éprouvé, malgré les douleurs par lesquelles tu es en train de passer maintenant, malgré les difficultés que tu es en train de traverser maintenant, garde tes pensées vers la vérité et non vers la réalité. Garde ton cœur fixé sur la vérité. La vérité est que ces épreuves-là auront une fin. Et quand ces épreuves termineront, la gloire de Dieu apparaîtra sur ta vie. Et quand la gloire de Dieu apparaîtra sur ta vie, le Seigneur te donnera la capacité de récupérer le temps que tu as perdu, l'honneur que tu as perdu. Le Seigneur t'aidera à t'établir dans le pays qu'il t'a donné. Je prie que quelqu'un soit fortifié maintenant. Je prie que quelqu'un, alors qu'il est en train de traverser le désert, puisse traverser ce désert avec une attitude positive. Parce que toi, tu sais que le désert ne va pas t'enterrer. Parce que toi, tu sais que le sable du désert ne va pas t'avaler. Parce que toi, tu sais que le désert aura une fin dans ta vie. Et quand Dieu apparaîtra dans sa gloire, et quand Dieu apparaîtra dans sa lumière, il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Alléluia. Que le Saint-Esprit aide quelqu'un à être restauré, à être rempli dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde dans sa présence. Que Dieu soutienne ta foi et que Dieu te fortifie afin que tu ne lâches pas, afin que tu n'abandonnes pas. À partir de cet instant, que la force, que la flamme de la prière, que le feu du Saint-Esprit soit ton partage. N'abandonne pas, car le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.